Bien plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Qu'est-ce que c'est que ça? 50 crococéros à toi tout seul. Tout seul? 50 crococéros affamés? Ça ressemble à quoi un crococéros? Drus préfère ne pas vous le dire, ça vous effraierait trop. Mais ils étaient énormes, avec 1 millier de griffes vénéneuses. Ils voulaient dévorer Drus pour le dîner. Comme ça? As-tu peur? Nenni, Drus, n'écoutant que son courage, a décidé d'affronter les crococéros. Il les a tous terrassés d'un seul coup de sa savate secrète, comme ça. Wow! Drus, t'es un héros. Certes. Mais ça se peut pas. Doutes-tu de la parole de Drus? Tu sauras, jeune damoiselle ignorante, que cet exploit du brave Drus est connu de toute la galaxie. Ignorante moi. 50 crococéros. J'aimerais ça que tu m'apprennes ta savate secrète. Drus te l'enseignera quand tu seras plus grand. Tu es trop jeune pour disposer d'une technique de combat aussi terrifiante. Rebonjour, Drus. Qu'est-ce qui est si terrifiant? Oh, rien, docteur Lily. Drus raconte des exploits. C'est un héros, il paraît. Bien intéressant. J'ai justement une mission pour vous, Drus. Une mission? Oui. Rien de périlleux. Je dois vous examiner. Examiner Drus? Mais pourquoi? Mais tout nouveau venu sur l'Argo doit subir un examen médical complet. Je dois savoir comment votre corps est fait. Et si vous tombez malade, je pourrai vous soigner. Drus déteste les examens. Il a souvent été examiné par un docteur serpilleur qui lui piquait les fesses avec une longue aiguille comme ça. Oh, ça faisait mal, ça faisait mal. Rassurez-vous, Drus. Notre technologie médicale est beaucoup plus évoluée. Je vais t'accompagner si tu veux. Ah, Moi aussi, je suis curieuse de voir ça. Ça devrait pas te faire peur. Un grand héros comme toi. oh, toi, jeune fille, par contre, t'as quelque chose de plus important à faire. Et voilà. Ah, on s'est croqué. Mais oui, ton frère a fait le sien, mais toi, tu l'as pas fait. Tiens. Mais j'ai pas besoin de le faire. Je connais toutes les réponses par cœur à cause de mon geste de mémoire. 1 plus 3, 4. 7 moins 5, 2. Mademoiselle Mia, c'est bien de connaître les réponses de mémoire, mais le plus important, c'est de comprendre comment on parvient au résultat. Et la meilleure façon d'apprendre ça, c'est en faisant tes exercices. Je vais le faire tantôt, là. Non, tu vas le faire maintenant. Je te demande pas de faire les 6 faces, seulement une. Tu viens nous rejoindre quand tu as terminé. Allez, on y va. T'inquiète pas, Drus. C'est drôle de se faire examiner. Commandant! Est-ce que t'as vu mes billes? Dis-moi pas que tu joues encore aux billes à ton âge, Ulysse. Ça m'arrive. Hein? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je te parle des billes en iridium utilisées dans les anneaux des gyroscopes. Ben, je dois les remplacer avant qu'elles soient trop usées. Sinon, les gyroscopes n'arriveront plus à stabiliser la position du vaisseau dans l'espace. J'arrive pas à trouver les billes que j'ai en réserve. C'est pas où elles sont? Aucune idée. Mais dis-moi donc, tu me dis rien sur cette chose? Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est? J'osais pas t'en parler. C'est le nid de Drus. Hein? Le quoi? Le nid de Drus.
Il est venu me voir dans mon atelier. Il m'a demandé de donner des bouts de matériaux dont j'avais plus besoin. Première chose que j'ai su, il était en train de se fabriquer un nid en plein milieu de la coursive principale. Ben, j'ai dit qu'il ne pouvait pas s'installer là, mais je pensais pas qu'il viendrait se mettre ici. Je veux pas que ça traîne dans le poste de pilotage. Dis-lui d'aller se nicher ailleurs. Je veux bien, mais où est-ce qu'on va le caser, notre emplumé? Il n'y a plus aucun espace disponible, là. Bonne question. On peut pas le laisser s'installer ça et là dans l'argot. Il va embêter tout le monde. À moins que... ton atelier est assez grand, non? Non, oublie ça. Non. J'ai rien contre les beaux cooks, mais mon atelier... C'est sacré. D'autant plus que c'est aussi mon chez-moi. Ah non, je comprends. Ben, en attendant de trouver une solution, débarrasse-moi de ça, veux-tu? OK. Qu'est-ce que je fais pour mes billes en iridium? Ah, ben, je te suggère de continuer à les chercher. Elles ont pas dû s'envoler, Oui, mon commandant. Ah. Dis donc, Veux-tu? c'est la première fois que je te vois sans ton insigne de l'Académie des sciences. Je pensais que tu t'en défaisais jamais, même pas pour dormir. Ah, oh! Ça pèse une tonne, ça! Copernic! Ah! Où est passé mon insigne? Stupide, je préoccupe, ça me tente pas. Faire des bijoux, c'est pas mal plus amusant. Vous êtes comme les croupires de la planète globulaire. Vous buvez le sang, vous buvez le sang. Pas dangereux! Drus, je veux seulement vous faire une prise de sang. Qu'est-ce que vous allez faire avec le sang de Drus? Le boire pour voir si Drus goûte bon. Je dois l'analyser pour m'assurer que vous êtes pas porteur d'un virus qui pourrait contaminer l'équipage. C'est un extracteur biodynamique. C'est pas douloureux. Nelly. On devrait peut-être attendre pour la prise de sang. Oh, certes, attendons très longtemps. Je suis désolée, mais ça peut pas attendre. J'ai besoin de 10 millilitres de votre sang pour mes analyses. 10 millilitres, c'est pas beaucoup. Juste ça. Ça fait mal. Pas du tout. Asseyez-vous. Je suis ton ami. Fais-moi confiance. Oh, c'est bien, Drus. Maintenant, détendez-vous. Ah, vous êtes là! Est-ce que je peux laisser ça ici en attendant de trouver un meilleur endroit? Personne n'a le droit de toucher au nid de Drus. C'est personnel. Laisse-le là pour l'instant. Donc, venez, Drus. Nelly. Drus est très bien dans son nid. En passant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vu la boîte de billes en iridium? J'en ai besoin pour l'entretien des gyroscopes. C'est pas le moment, Ulysse, là. On a une tâche délicate à accomplir. OK. Si vous la voyez, faites-moi signe. OK? Bon, revenez, Drus. Drus, j'ai une idée. Je vais passer avant toi, comme ça tu verras que ça fait pas mal. C'est une excellente idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Drus? Si le gentil Rufus passe avant Drus, peut-être que Drus le peut aussi. Prête-moi ton bras, Rufus. Tu vas voir, c'est rien du tout. Horreur! Il le savait! Le gentil Rufus a eu mal! Horreur! Revenez, Drus! Ça n'a pas fait mal du tout. J'ai juste été surpris. Parce que c'était froid. Maximilien? Oui! Qu'est-ce que tu fais sur le tableau de bord? Mais je cherche mon insigne, il a bien dû tomber quelque part. Tu ferais beaucoup mieux de m'aider à chercher mes billes en iridium. Si je remplace pas les billes usées, les gyroscopes vont tomber en panne et on ne pourra plus distinguer le haut du bas dans l'argot. Ouais. Non, j'avoue que les enfants vont trouver ça drôle au début de marcher au plafond ou sur les murs, mais ça deviendrait vite invivable. Je dois absolument retrouver ces fichues billes. Sinon, on doit trouver une planète qui contient de l'iridium, en extraire le minerai et fabriquer des nouvelles billes. Ouais, fâcheux contretemps. Combien de temps avant que les gyroscopes tombent en panne? Les billes actuelles vont tenir le coup un certain temps. Je dirais 3 mois environ. Ah, 3 mois? On va sans doute les trouver avant ça.
Continue de les chercher et puis je t'aiderai aussitôt que je récupère mon insigne. Maximilien à l'écoute. Maximilien, as-tu vu Druce? Pas dernièrement, pourquoi? Il s'est enfui en plein milieu de son examen médical. Je le cherche partout avec Rufus. Si tu le vois, laisse-le surtout pas se sauver. Compte sur moi. Compte sur moi. Terminé. C'est le jour de disparition. Mia à l'écoute? Mia, c'est maman. As-tu vu Druce? Non, pourquoi? Si tu le vois, préviens-moi, OK? Ok, maman, terminé. Drus, t'aurais pu frapper. Comme ça? Laisse faire, qu'est-ce que tu veux? Oh, rien du tout. Juste faire une petite visite. C'est pas vraiment le temps, je dois faire mon chiffre au cube. Oh, le joli bijou autour de ton bras. C'est un bracelet. C'est moi qui l'ai fait. J'en fabrique plein. Quel trésor magnifique! C'est juste des bijoux en plastique. Oh, joli, beau, très brillant. Faut que j'appelle ma mère. Elle a dit de la prévenir si je te voyais. Drus ne veut pas qu'on lui boive le sang. Wesh, de quoi tu parles? Drus ne veut pas qu'on lui fasse une prise de sang avec un machin biodynamique. Ne dérange pas ta maman. Drus a une bien meilleure idée. Savais-tu qu'il était un expert en chiffres? Toi? Drus a étudié pendant très longtemps les mathématiques. Les chiffres n'ont plus aucun secret pour lui. Qu'est-ce que tu dirais de conclure un marché? Un marché? Drus pourrait faire ton chiffre au cube. Ok. Mais en échange de quoi? Presque rien. Tu laisserais Drus rester un petit peu dans ta chambre, c'est tout. Marché conclu. Marché conclu. J'ai pas besoin de faire les 6 faces, juste une. C'est facile pour Drus. Il va faire les 6 faces. Waouh, t'es vite! Terminé. Oh, Woody, waouh! Qu'est-ce que tu fais, papa? Je cherche mon insigne de l'Académie des sciences. Je vais t'aider à le chercher. Ah oui? Ah, merci Mia, t'es gentille. Qu'est-ce que vous faites? On cherche l'insigne de papa. Et puis, tu réussi à examiner Drus? Non, il est introuvable. Rufus est allé jeter un coup d'œil au vaisseau jardin. Bon, mais il peut pas être loin. Il a installé son nid ici, d'après ce que je vois. Il va bien finir par réapparaître tôt ou tard, ne serait-ce que pour manger. Goinfre comme il est. Toi, Mia, t'en es rendu avec ton chiffre au cube? J'ai réussi à faire les 6 faces. Bravo, Mia, les 6! Je suis vraiment fier de toi. Moi aussi. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Vas-y, vérifie. Où est-ce que j'ai bien pu égarer mon insigne? Papa, t'étais où la dernière fois que tu l'as vu? Mais je suis certain que je l'avais encore sur moi hier quand je suis allé inspecter la salle de ventilation. Mais oui, c'est sûr que c'est là que j'ai perdu. Merci, Mia. Bon, bye. Pourquoi tu me regardes comme ça, maman? Ton chiffre au cube? Quoi? Il y a une erreur? Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as pas une seule bonne réponse. J'ai tout faux. T'as tout faux. J'aimerais beaucoup ça que tu m'expliques comment t'es arrivé là. Pas le moindre petit bout d'insigne à l'horizon. Mais c'est quand même plutôt grand ici. Il y avait assez d'espace pour Drus et son nid. C'est toujours bien un problème de résolu. Maximilien!
Je t'ai pas fait sursauter, j'espère? Tu fais exprès ou quoi? Je suis quand même pas pour me promener avec une sirène d'alarme puis une flèche lumineuse sur la taille. Si tu cherches tes billes d'Iridium, elles sont pas ici. Ah non, je sais, c'est toi que je cherchais. J'ai fait une découverte étrange. Une découverte? En cherchant mes billes en iridium, j'ai jasé avec des membres de l'équipage, j'ai appris que d'autres objets sont disparus de manière inexplicable. D'autres objets? Ouais. J'ai mené ma petite enquête. J'ai appris que tous les objets ont un point commun. Continue, tu m'intéresses. Ce sont tous des objets brillants. Des objets brillants? Oui, métalliques, argentés, dorés, scintillants, comme des billes en iridium. Et comme mon insigne, il y aurait quelqu'un à bord qui s'intéresserait de très près à des objets brillants. Drus est si beau avec toutes ses jolies parures. Il a l'air du roi de la galaxie. Qui t'a permis de prendre mes bijoux? Rufus? Rufus? Il a dit que je pouvais les prendre. Quand ça? Il n'y a pas longtemps, tantôt. Comment ça se fait que je l'ai pas vu passer? Il avait pas le droit. C'est pas à lui. Comment mes bijoux? Si tu y tiens, mais... Drus te trouve un peu égoïste. Il était si beau avec toutes ses jolies parures. Et c'est pas tout. T'as dit que t'étais un expert en chiffres. Tu m'as menti. Peut-être que Drus a légèrement exagéré, mais... J'aurais jamais dû te laisser mon chiffre au cube. Et de quoi j'ai eu l'air à cause de toi? Qu'est-ce que j'entends? Papa! Commandant, très heureux de vous voir. Non, vrai, Drus, mais c'était pas réciproque. C'est pas ce que tu crois, papa. Inutile de nier, j'ai tout entendu. Drus voulait bien faire en rendant service à la petite Mia. Il ne se doutait pas qu'elle allait tricher. N'aggravez pas votre cas, Drus. Allez, suivez-moi, on va tirer tout ça au clair. Drus! Je t'ai cherché partout! Rufus, pourquoi t'as dit à Drus qu'il pouvait prendre mes bijoux? Quoi? J'ai jamais dit ça. Menteur! Drus voulait simplement se confectionner un nid, mais il n'y a pas le moindre petit coin nulle part. Personne ne veut du pauvre Drus. Bon, réglons ça d'abord. Drus, cessez de pleurnicher. Il y a de l'espace dans la salle de ventilation, vous pourrez vous y installer. C'est vrai? Oh, merci, noble commandant. Vous êtes bon pour le misérable Drus. Mais à une seule condition, vous devez d'abord terminer votre examen médical. Tu vas accompagner le pauvre Drus. Tu vas l'aider à traverser cette épreuve terrible. Ben oui. Et emportez votre nid. Vous l'installerez dans votre nouvelle chambre. Oh, certes, admirable commandant. Et c'est quoi tous ces objets? Et barbarie, ce sont les billes en iridium d'Ulysse? Vous croyez? C'est le peigne de Shaolan! Vieille pièce de monnaie de Bao. Il a trouvé plus. Mon insigne de l'Académie? Drus, j'exige une explication. Il n'y a rien à expliquer, commandant. Drus a trouvé ces objets par hasard. On n'aime pas les menteurs sur l'argot. Et les voleurs non plus. Drus n'a rien volé. Il a simplement un tout petit peu menti pour ne pas déplaire à ces gentils autres. Mais il n'a rien volé, non. Il a juste emprunté. Sans demander la permission. Drus ne savait pas. Il adore les choses qui brillent. Quand il en voit une, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il la prenne. Surtout quand il est en train d'installer un nouveau nid et qu'il a besoin de plein de belles choses brillantes pour le décorer. Je vous préviens, Drus. Le vol n'est pas toléré ici. Si j'apprends que vous avez emprunté d'autres objets sans demander la permission, je devrais vous bannir de l'argot. Oh, ce ne sera pas nécessaire, oh admirable commandant. Drus jure qu'il ne le fera plus. Et vous emporterez votre nid plus tard. Allez d'abord passer votre examen médical. Viens, Drus. Si jamais Drus ne survit pas, vous vous souviendrez qu'il vous aimait beaucoup. Hip, hip, hip. Où tu vas, Mia? Moi aussi, je suis curieuse de voir ça. Et t'as pas autre chose à faire? Mon chiffre au cube.
OK. Et sans tricher cette fois. Non. Comme ça, Druss a survécu à son examen. T'aurais dû le voir. Il était tellement content qu'il courait partout comme une poule. Il est en pleine forme. D'un point de vue médical, il n'y a rien qui s'oppose à son admission à bord. Il est déjà en train d'installer son nid dans la salle de ventilation. Bon, ben tant qu'il s'occupera de ça, il causera pas d'ennui. C'est pas de sa faute, papa. C'est parce qu'il est pas habitué de vivre comme nous. Ouais, espérons qu'il s'habituera vite. Bon, je vais aller voir si Mia a besoin d'aide pour son chiffre au cube. Moi, je vais aller aider Druss à installer sa chambre. Hé, attends, Rufus, j'aimerais ça te dire quelque chose. Oui, papa? Je sais que tu trouves Druss bien sympathique, mais j'aimerais quand même ça que tu restes prudent avec lui, OK? Pourquoi? Ben, disons qu'il y a une petite tendance à exagérer. Alors, crois pas automatiquement tout ce qu'il te dit. OK? Je vais faire attention, papa. Yeah. Yeah! Ah, comme ça. Comme ça. Ça y est! Ça y est! Bon. Et puis? Excellent, Mia, c'est tout bon! Tu vois, c'était pas si difficile que ça. C'est amusant, les chiffres. Mais je suis contente de te l'entendre dire. Je suis pas mal fière de toi, ma Mia. Et en plus, t'as appris quelque chose de nouveau. Oui, j'ai appris que c'est mieux de faire les choses par soi-même que ce soit les autres qui fassent les choses à notre place. Oh, papa va être content, hein? Il va être très content. Venez, Druss va vous faire visiter sa chambre. Je dois avoir un patient, mais j'irai tantôt. Et toi, Mia, tu es encore fâchée? Oh, il ne faut pas, c'est déjà tout oublié. Parle pour toi. Oh, bon, viens voir la chambre de Druss. Tu pourras donner ton avis sur la décoration. Oh, je suis trop curieuse! Rufus et Druss ont travaillé si fort. Viens voir. C'est beau, hein? Quand Druss aura terminé de décorer, ce sera encore plus magnifique. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Ce sont des souvenirs que Druss a ramenés de tous ses fabuleux exploits à travers les galaxies. Ah oui? On peut voir? Zut, si Barry. Certes, c'est secret. Arrière, jeune indiscrète. Ah, une baie d'iridium. Druss va aller la rapporter au commandant pour lui prouver qu'il n'est pas un voleur. Mais ne bougez pas, hein. Druss a un autre exploit à vous raconter. La fois où il a triomphé d'un troupeau de 200 craponosaures à lui tout seul. 200 craponosaures? Ça se peut pas. Pourquoi tu dis ça? C'est peut-être vrai. C'est rien que des histoires. T'inventes tout ça. Ok, madame, je sais tout. Comment veux-tu savoir si c'est vrai ou pas? Facile. T'as juste à utiliser ton GS. Sais-tu à quoi ça ressemble, un craponosaure? J'ai déjà vu une image 3D dans l'encyclopédie galactique de Zodios. Ok. Fais-toi un masque de craponosaure. On verra si Druss est si courageux que ça. Ok, on va voir. Rufus, vite ton GS! Druss est de retour. Préparez-vous à entendre le récit de son fabuleux combat contre... Je te l'avais dit! Papa avait raison de dire que Druss exagérait. Je vais le rattraper avant qu'il sème la panique. Druss! C'était juste une blague! Non, c'est vrai! Un craponosaure en liberté! Arrête, tu as assez peur comme ça! Au secours! Un craponosaure! Prends les commandes, tape le squat.téléquebec.tv.